Noé vivait dans un monde de corruption et de débauche, où l'humanité semblait avoir perdu toute connexion avec la bonté. Dieu, attristé par l'état de la terre, décida de détruire la vie qui s'y trouvait par un déluge. Cependant, il choisit Noé, un homme juste, pour sauver l'humanité et les animaux. Dieu ordonna à Noé de construire une arche gigantesque, un bateau assez grand pour abriter sa famille et des couples d'animaux de chaque espèce. Pendant des années, Noé travailla sans relâche, obéissant à la volonté divine. Les gens se moquèrent de lui, car personne ne comprenait pourquoi il construisait un tel vaisseau en l'absence de pluie. Pourtant, Noé persévérait, guidé par sa foi inébranlable. Lorsque l'arche fut enfin achevée, Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses montèrent à bord, accompagnés de chaque espèce animale, 2 par 2. Le ciel s'assombrit alors que les premières gouttes de pluie tombèrent, et le déluge commença. La pluie ne s'arrêta pas pendant 40 jours et 40 nuits, engloutissant tout sur son passage. La terre fut recouverte d'eau, et tout ce qui vivait, excepté ceux à bord de l'arche, périt dans les flots. L'arche dériva sur les eaux, une île de vie au milieu d'un océan dévastateur. Pendant des mois, Noé attendit que les eaux baissent, envoyant successivement une corneille puis une colombe pour chercher la terre. La colombe revint un jour avec une feuille d'olivier, signe que la terre émergeait à nouveau. Quand les eaux se retirèrent complètement, l'arche se posa sur le mont Ararat. Noé et sa famille descendirent, libérant les animaux dans un monde renouvelé. Ils rendirent grâce à Dieu pour leur salut. Dieu fit une promesse à Noé. Il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge et plaça un arc-en-ciel dans le ciel comme signe de son alliance. Ainsi débuta une nouvelle ère, un monde purifié par les eaux du déluge, où Noé et ses descendants purent reconstruire la civilisation en paix et dans la foi.